déroulera comme suit. Je pense que vous avez tous entendu parler ici du Plan national du numérique Horizon 2025 et vous êtes sans doute déjà demandé, mais où il en est? Ou qu'en est-il de l'état d'avancement? Alors dans ce cas, vous avez bien fait d'être présent aujourd'hui, car le coordonnateur adjoint de l'ADN, en charge des questions techniques et planification, M. Jean-Luc Mourougois, va nous faire un bref point sur l'état d'avancement de cette feuille de route sectorielle qui est mise en œuvre par le gouvernement. Ensuite, nous passerons au cœur de notre activité avec la remise des prix des champions du numérique 2024 dans les 6 catégories suivantes. Éducation, entreprise privée, personnalité, entreprise publique, ONG bailleurs et ministère. À la fin de la cérémonie, une photo de famille sera prise sous la conduite du protocole. Un magnifique buffet nous attend, donc nous allons faire en sorte que la cérémonie dure 1 heure. Et donc, sans plus attendre et sous vos applaudissements, j'invite le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique, M. Dominique Miguicha, pour son mot d'ouverture. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette activité. Je voudrais vraiment personnellement citer toutes les personnes qui sont présentes. Nous avons le directeur général adjoint de Vodacom SA qui représente M. Khalil Americani, M. Jean-Louis Baka de Kinshasa Digital Academy. Nous avons le président de la RPDC, M. Christian Katede. Nous avons M. le président de la Fondation André Kadima. Nous avons le conseiller principal du chef d'État au collège PT Éthique. Nous avons le directeur général de la Régie des eaux. Nous avons M. Jalil qui représente M. Samba Batili. Nous avons Patel Kadiat qui est le chargé de mission du Fonds de service universel. Et enfin, M. Bernard Tsegui, directeur général de la PDLK, l'Agence provinciale pour le développement du numérique de Kinshasa. Nous avons également tous les autres invités. Je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue. Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie et qui intervient évidemment dans un contexte particulier. Je ne vous cache pas que nous avons réfléchi au sein de l'ADN pour savoir s'il était pertinent d'organiser une cérémonie dans ce contexte que vous connaissez. Et bien malgré tout, on s'est dit qu'il fallait aller de l'avant, mais dans la sobriété. Donc c'est comme ça que vous avez remarqué le cadre et je dirais le cadre assez restreint parce qu'on a voulu marquer le coup, mais dans la sobriété. Et pour également témoigner de notre solidarité vis-à-vis des victimes de l'Est qui sont victimes de cette lâche agression du Rwanda à travers le groupe terroriste, je voudrais vous demander de vous lever. On va juste avoir un petit moment de silence et de recueillement pour ces victimes. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais quand même remercier les personnes qui ont permis que cette cérémonie se déroule aujourd'hui, en particulier la responsable des éléments de l'ADN, Mme Ornella Mbouyi, et la chargée de mission, la relation publique, qui est d'ailleurs maître de cérémonie, Mme Marie Manzelet. Je vous demande de les applaudir parce qu'elles ont vraiment fait un travail remarquable pour que nous puissions nous retrouver ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est important parce que ce sont 2 dames, et vous allez vous rendre compte que les 6 lauréats sont des hommes. Alors c'est vrai qu'en digital, on a cette difficulté, on a ce défi de faire en sorte que les femmes soient plus présentes. Et j'invite le jury pour l'année prochaine à vraiment faire un effort et à tenir compte de cela. Mais heureusement, nous avons ces 2 superwomen qui, quelque part, représentent fièrement la gente féminine. Alors, Albert Einstein a une phrase très intéressante. Il dit « Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. » Et en fait, tout est parti de là par rapport à l'ADN et par rapport à ce prix. Pourquoi? Parce qu'on parle tous de la vision du chef de l'État. Faire du numérique congolais un levier de bonne gouvernance, d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Mais une vision sans action, une vision sans réalisation, ça s'appelle un rêve. Et bien sûr, le chef de l'État n'est pas un rêveur.
nous voulons l'accompagner dans les réalisations concrètes. Et les personnes qui sont ici sont là parce que chacune dans leur secteur, elles ont réalisé des choses. Elles ont fait des choses concrètes et c'est ça que nous voulons faire, mettre en avant et faire en sorte que cette exemplarité puisse inspirer d'autres pour qu'évidemment la dynamique s'amplifie et que la numérisation devienne une réalité. Alors lorsqu'on parle évidemment d'exemple, c'est parce qu'évidemment, à contrario, il y a sans doute, c'est comme à l'école, des bons élèves, il y a des très bons élèves, et puis il y a des élèves moyens, et puis il y a des élèves qui sont finalement pas très bons. Alors il faut les accompagner, il faut leur donner cette inspiration, il faut être des modèles. Et c'est pour cela que je suis très content aujourd'hui que l'ADN puisse remettre ses prix pour que vous puissiez être ces modèles, pour ces décideurs, pour ces acteurs, chacun dans leur domaine. Donc, encore une fois, merci pour votre présence et je vous souhaite une bonne cérémonie. Merci. J'invite maintenant Monsieur le coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et planification, Monsieur Jean-Luc Mugoboa Kachelewa, pour sa présentation sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Je vais vous présenter succinctement les actions et les progressions qui ont eu lieu dans le numérique depuis l'avènement du président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, jusqu'au courant de l'année 2023. Nous allons faire un point de situation sur les éléments impactants que l'écosystème du numérique a pu connaître. L'Agence pour le développement du numérique est un service spécialisé sous la direction du coordonnateur Dominique Midicha, qui a parmi ses missions notamment l'évaluation de la mise en œuvre du plan national du numérique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le plan national du numérique Horizon 2025 ? Le plan national du numérique Horizon 2025 est un ensemble de projets qui ont été conçus par la communauté congolaise, estimant que ces projets permettaient de mettre le cap vers une économie mature pour la RDC. Et voyant la nécessité de pouvoir faire converger toutes les forces vives autour d'un objectif commun pour le développement du numérique, le chef de l'État a endossé le plan national numérique Horizon 2025. Cet endossement s'est matérialisé par l'inscription de la mise en œuvre du plan national du numérique Horizon 2025 dans le plan d'action du gouvernement Sama-Lukonde. Et je vais ici essayer de vous dresser les éléments d'évolution du plan national du numérique. Souvent, nous avons l'impression que rien ne se fait à certains égards, mais il y a pas mal de choses qui sont faites en back-office, si je puis dire, et que l'agence essaye de le suivre en dépit des difficultés et de l'environnement qui est fortement marqué par les événements qui ont meurtri tous, notamment cette agression par le pays voisin qui est le Rwanda. Alors, l'ambition du chef de l'État du plan national du numérique, c'est de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Le plan national du numérique regroupe 69 projets prioritaires qui sont répartis sur 4 piliers que sont les contenus, les usages applicatifs, la gouvernance et la régulation, les priorités du président de la République, ainsi que les infrastructures. Et l'ADN, conformément à ses missions, réalise le suivi et le monitoring quotidien de la mise en œuvre du plan national du numérique. Et ce monitoring a été représenté par l'apparition du premier rapport d'évaluation de la mise en œuvre du numérique qui porte sur la période allant de 2019 à 2022. Et nous avons déjà fait un premier addendum qui prend en compte la période 2023 et nous travaillons déjà sur le rapport de l'évaluation de la mise en œuvre jusqu'à l'année 2023. Donc à ce stade, par rapport aux
69 projets que porte le Plan national du numérique, le taux de réalisation affiché est de 58%. 58% qui correspondent à 40 projets amorcés sur les 69. Dans les projets amorcés, nous comptons 14 projets clôturés et 20 projets en cours d'opérationnalisation. Si nous devons regarder par rapport aux 4 piliers plus le pilier présidentiel, nous avons notamment la balle avec le pilier des infrastructures qui, lui, aujourd'hui, accuse une progression de 85%. C'est notamment dû à plusieurs initiatives sur la régulation. On a eu la loi télécom, nous avons eu des arrêtés interministériels pour la réduction de la fiscalité. Nous avons le travail qui est fait au niveau du régulateur. Et toutes ces actions ont contribué au faire avancer pour le pilier infrastructure à 85%. Nous avons le pilier des priorités du président, qui eux représentent 80%. Les piliers du président regroupent les projets prioritaires pour le président, dans lesquels il avait demandé que l'État puisse se doter d'une plateforme e-visa pour que la demande de visa puisse se faire à distance et attirer des investissements et remettre la RDC au cœur de l'Afrique. C'est une plateforme qui aujourd'hui est en ligne. Il avait notamment donné la priorité aux cartes d'identité, qui est un projet qui est en cours de déploiement, qui comprend notamment pour le numérique une partie de l'identité digitale, qui va permettre de fédérer tous les services en ligne autour de cette problématique du KYC, qui est un casse-tête actuellement pour toutes les entreprises, tant publiques que privées, et ce projet est en cours d'opérationnalisation. Nous avons notamment dans la salle le partenaire qui accompagne la RDC dans la matérialisation de ce projet. Nous avons également la restructuration de tous les programmes de formation afin d'y inclure un aspect du numérique. Le but ici étant de lutter contre l'électronisme. Et à ce stade, les cours ont déjà été préparés à différents aspects. L'enseignement primaire notamment a été pris en compte cet aspect-là du numérique. Il ne reste plus qu'à ce stade des mesures d'application pour les rendre effectives et nous espérons que le gouvernement que nous attendrons s'attellera sur cette tâche pour être en mesure de rendre cela effectif au niveau de l'enseignement primaire. Nous avons pour les autres aspects la gouvernance et la régulation qui constituent les bases. La gouvernance et la régulation accusent aujourd'hui un état d'avancement de 75%. Nous avons le 13 mars 2023 été une étape importante pour la régulation en matière du numérique. En effet, c'est à cette date que le chef de l'État a promulgué le Code du numérique. Le Code du numérique a permis aujourd'hui de moderniser le cadre de gouvernance du numérique. Et en comparant à nos voisins, nous a permis de prendre une avance sur l'aspect des régulations par rapport au numérique. Il comporte notamment les innovations qui permettent de légiférer sur l'identité numérique, dont j'ai parlé précédemment. Il prévoit maintenant la preuve électronique ainsi que la signature électronique comme élément contractuel qui devrait être reconnu par tous les tribunaux. Il prévoit tous les dispositifs pour le déploiement de l'e-gov et l'e-administration qui sans aucun doute seront parmi les priorités qui vont être prises en compte par le prochain gouvernement. Il prévoit tout ce qui concerne la protection des données publiques à caractère personnel. Aujourd'hui, c'est une des limites que nous avons au niveau de l'utilisation de tous les outils web. Nous n'avons pas de législation centralisée qui permette de gérer tous ces aspects-là. Et il prévoit la création de plusieurs autorités qui devraient prendre en charge chacun de ces aspects. Nous avons l'autorité de régulation du numérique, nous avons l'autorité nationale de certification électronique, nous avons le Conseil national du numérique, ainsi que l'Agence nationale de cybersécurité. Chacun, dans leur périmètre, seront en mesure d'apporter leur apport pour un développement cohérent du numérique. Nous avons les usages applicatifs, qui sont la plateformisation, qui a un taux d'avancement d'à peu près 50%.
C'est un axe sur lequel nous allons pouvoir accélérer au cours des prochaines années, avec notamment le développement d'une brique e-gov plus consistante. Nous avons quelques applications ci et là dont je vais parler un peu plus tard, qui concernent déjà les applications e-gov, mais nous devons maintenant être en mesure de mettre un socle qui va permettre l'accélération de tous ces applicatifs. Et enfin, le secteur des contenus, qui est le dernier pilier, qui lui accuse un taux d'avancement de 42%. Là, les efforts porteront sur la formation et l'accompagnement de toutes les personnes en mesure de pouvoir créer beaucoup plus de contenu à mettre en ligne qui vont pouvoir être consommés par les différents acteurs. Donc ce qui est important de retenir, c'est que le projet du numérique, le plan national du numérique Horizon 2025 est en route, il avance. Il accuse aujourd'hui un taux d'avancement de 58%. Nous sommes à peu près à 2 tiers de l'existence du plan national du numérique. Donc le taux idéal d'avancement serait de 66%. Donc nous sommes légèrement en retard, mais nous comptons sur vous tous, les acteurs qui sont ici, ainsi que tout l'écosystème du numérique, pour prendre les mesures nécessaires pour pouvoir accélérer le développement et la matérialisation de ce plan national du numérique qui devrait nous permettre de passer à une économie numérique mature. Je vais vous présenter quelques projets structurants et marquants. J'ai notamment parlé du IFISA, qui est un projet qui est aujourd'hui terminé. Nous sommes ici parmi les champions du numérique avec le ministère des Finances, qui a énormément œuvré dans son cadre de ses missions et utilise grandement le numérique pour accroître les recettes de l'État. Parmi les actions qui ont pu être mises en place par le ministère des Finances, nous avons eu un premier data center pour recueillir nos infrastructures des finances. Nous avons eu le lancement de la facture normalisée. La facture normalisée qui devrait permettre d'avoir une meilleure traçabilité et d'augmenter les recettes sur les aspects de la TVA. Et également commencer à faire des recherches croisées, des analyses croisées par rapport aux déclarations qu'ils ont faites par ailleurs. On a assisté également au lancement de Logirad. Logirad est l'application qui permet de centraliser les recettes de la Logirad. Dans les projets qui sont en cours, on attendait cette année, mais je pense qu'on ne devra plus tarder pour les voir. Il y a notamment l'ERP, la Direction Générale des Impôts. La DGDA, elle est suffisamment avancée et assez bien que nous utilisons depuis un certain temps. Et une fois que toutes ces actions seront en place, je pense que nous pourrons avoir un écosystème intégré pour la collecte de recettes tel que voulu par le chef de l'État. Le plan conclut avec certaines recommandations. Comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, le plan a un taux d'avancement de 58%. Le chiffre là devait être de 66%. Donc, en dépit de ces réalisations, dont nous pouvons être fiers, parce que ça montre un engagement sur le temps, sur la durée conséquent de tous les acteurs dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État, et on doit s'en féliciter. Néanmoins, il y a certaines difficultés que les recommandations que prévoit l'évaluation de cette mise en œuvre à mi-parcours. La recommandation numéro 1 concerne tous les projets non commencés. Donc dans ces 69 projets, nous avons à peu près aujourd'hui une grosse dizaine de projets non commencés. Une des recommandations, ce serait que le nouveau gouvernement qui viendrait puisse mobiliser les budgets conséquents sur base du Trésor public pour que nous puissions mener les études, pour voir la manière dont ces projets pourraient être opérationnalisés. C'est souvent l'amorçage qu'on demande à l'État, de lui être capable de modéliser les projets afin que les investisseurs puissent se positionner. Dans la recommandation numéro 2, c'est qu'aujourd'hui nous avons vu, sous l'impulsion du chef de l'État et l'importance qu'il donne au numérique, plusieurs structures en charge du numérique qui ont été créées. Nous avons également le Code du numérique qui prévoit la création de structures supplémentaires. Toutes ces structures sont bien entendu indispensables à un développement du numérique, chacun selon leur périmètre. Mais il s'agit, vu la transversalité du domaine, d'être en mesure de pouvoir asseoir un cadre de collaboration formelle sur la manière dont
toutes ces structures sont amenées à collaborer pour atteindre leur mission. Sans ça, nous risquons de ne pas rattraper ce retard. Le numérique étant transverse, cette collaboration est absolument nécessaire. La recommandation numéro 3 concerne le PDL 145 territoires. Comme vous le savez, c'est un projet stratégique pour notre pays. Il s'agit du développement du pays par la base, tel que prôné par le chef de l'État. On s'est rendu compte qu'au sein du PDL 145 territoires, l'aspect numérique était pas suffisamment inclus. Et nous recommandions qu'il y a certains projets du PNL qui touchent les milieux ruraux et périurbains qui pourraient être inclus pour leur développement au sein du PDL 145 territoires et pouvoir emmener cet aspect-là du numérique assez rapidement dans tous ces territoires ruraux. Et la recommandation numéro 4, qui est liée à la recommandation numéro 3, concerne l'opérationnalisation rapide des fonds de services universels pour être en mesure d'aller investir à travers les 145 territoires ou autres dans tous ces milieux périurbains et ruraux pour qu'ils puissent également bénéficier des avantages du numérique. Donc je vais arrêter ma petite allocation ici. Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est que le Plan national numérique Horizon 2025 à 2/3 de son temps de vie pour son exécution accuse aujourd'hui un taux de réalisation de 58%. Et cela, c'est grâce à vous tous, autant les acteurs qui sont ici, à travers l'exemple que j'ai pu donner, qui ont œuvré, et tous les acteurs de l'écosystème, y compris le gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dominique Milichat, sous vos applaudissements, merci. Juste à ma droite, pour pouvoir accueillir. J'invite donc le directeur général de la Régie des eaux, Monsieur David Mutombo Chilumba, et le coordonnateur de l'ADN, Dominique Milichat. Sous vos applaudissements, merci. Merci beaucoup, DG de la Régie des eaux. Merci, madame. Merci au Cordo de l'AEDEN. Merci à tous les invités. Merci à l'Agence de développement numérique provincial de la ville-province de Kinshasa. Chez nous, à la Régie des eaux, le numérique, c'est une nécessité existentielle parce que nous ne pouvons pas nous imaginer gérer autrement. À la Régie des eaux, nous voulons faire des progrès dans le numérique parce que nous voulons, comme nous l'avons toujours dit, construire la meilleure compagnie que ce pays n'ait jamais connue à travers notre manière de gérer, mais aussi à travers les résultats que nous produisons. Donc nous avons beaucoup d'ambition, mais tout cela n'est pas possible si nous ne savons pas contrôler nos recettes. Parmi les développements numériques que nous avons à la Régie des eaux,
Vous avez certainement expérimenté la plateforme de paiement de nos factures en ligne. Et je crois que ce prix est beaucoup plus influencé par ce développement dans la plateforme de paiement. Mais nous avons d'autres produits numériques à la Régie des eaux que nous utilisons en interne, mais aussi que nous mettons à la disposition des autres entreprises, particulièrement les entreprises publiques de l'État, notamment des solutions pour des bureaux sans papier, des solutions pour la gestion des contentieux en justice, des solutions pour la gestion des patrimoines, etc. À la Régie des eaux, nous avons donné l'opportunité à la jeunesse congolaise de venir à la Régie des eaux et de développer des applications d'entreprise pour nous permettre d'atteindre le niveau de gestion que nous voulons. Alors, pour ce qui est de cette application de paiement de factures en ligne, je voudrais que chacun de vous en soit l'ambassadeur. Aidez-nous à payer les factures en ligne parce que sans le revenu, on ne sait pas donner de l'eau à la population congolaise. Comme vous le savez, le taux de desserte en eau au pays est très faible. Il est parmi les plus faibles de notre continent. Pourtant, nous avons le pays qui a le plus de ressources en eau au continent. Il faut que l'on puisse, n'est-ce pas, résoudre cette dichotomie. Et il n'y a pas moyen de faire mieux qu'à nous aider à payer vos factures. Donc, tout ce que nous vous demandons, payez vos factures et faites-le en ligne. Ça nous donne les moyens de notre politique. Je vais m'arrêter par là. Je remercie le cours d'eau et, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont trouvé dans ce que nous faisons des avancées dans le digital. Et demain, nous espérons que nous reviendrons ici pour présenter, n'est-ce pas, des nouveaux produits développés à la Régie des eaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ha ha ha.